أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dis, ô Muhammad, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Merci donc à l'imam Mohamed Rizogo pour cette belle lecture. Nous avons écouté notamment dans cette lecture que Allah, Dieu le Très-Haut, est sage, notamment dans ses décisions. Notamment lorsque l'imam disait Allahumma malik al-mulk, tu'til mulka man tasha. Ô Allah, maître de la royauté, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu donnes la force à qui tu veux, tu avilis qui tu veux. À toi appartient, ou le bien est entre tes mains ou dans tes mains. Et donc, après avoir écouté cette belle lecture de l'imam, nous allons donc poursuivre avec notre programme. Bien avant, nous tenons encore une fois à remercier nos invités, parmi lesquels nous avons ici le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Meza, que nous saluons au passage. Nous avons également le représentant de la famille de l'imam Benyamin Obolo, M. Georges Obolo, que nous saluons également. Nous saluons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la présence ici de M. Jaber Zong, représentant de la colonie musulmane du Liban. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de marquer une petite pause pour l'arrivée de notre imam, notre illustre imam, dont je vantais le comportement, le caractère. Imam Benyamin Anjoua Obolo, qu'Allah le bénisse. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم. Takbir. Dieu, Allah est le plus grand. Et donc nous allons poursuivre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre programme. Le président du Conseil supérieur de la paix islamique qui sera très bientôt installé est déjà là. Et donc, monsieur Youyat Abdurrahman, si vous pouvez nous rejoindre pour poursuivre votre discours. Seg est donc en train de faire également sa transition avec toute personne animée de bonne volonté. Ainsi donc, la communauté musulmane attend du nouveau dirigeant et son équipe une plus grande
transparence dans la gouvernance de notre institution, une répartition équitable des richesses, un saut qualitatif des indicateurs sociaux, une lutte sans merci contre toutes les formes de discrimination raciale, idéologique, sociale et économique. Chers compatriotes, les musulmans du Gabon ont fait leur repentir avec Allah. Ils ont choisi Imam Benyamin, Anjoa Obolo, d'être leur amir, d'être à la tête de leur communauté. Cher Président, puisse Allah Azza wa Jalla vous guider, puisse Allah faire en sorte que vous soyez juste. Ne craignez rien, Allah sera avec vous. Et nous vous disons qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous protège. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous remercie. Nous allons cette fois-ci donner la parole aux représentants des dignitaires musulmans. J'ai cité M. Ibrahim Ibinga, qui est en l'occurrence, ou qui était secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères dans la foi, je voudrais débuter mon propos par l'histoire de la communauté musulmane du Gabon, de ce que je sais et que j'ai vécu. Il vous souviendra que notre Raïs Ali Bongo Ondimba devint président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en 1996, suite à une assemblée générale qui a regroupé 54 musulmans à l'hôtel de ville de Libreville. Je dis bien 54. Et ce jour-là, aucun musulman n'a cité le nom d'Ali Bongo, qui devient président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. La phrase qui a circulé ce jour, c'était de dire qu'il faut remettre les affaires islamiques du Gabon au bord de mer. C'était ça la phrase. Ce soir-là, au journal de 20 h, nous avons suivi un de nos nobles frères musulmans qui est parti à la télévision pour dire que la communauté musulmane du Gabon vient de décider de mettre Ali Bongo, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, en remplacement du général Kadim Ouyabi, à l'époque, chef d'état-major des forces armées gabonaises, aujourd'hui qu'on appelle le CEMGFA. Ensuite, après cette étape, nous avons connu un bureau qui était sorti, je le dis en présence de mes grands frères, de mes aînés qui m'ont fait honneur d'intervenir ici. Nous avons connu une surprise, c'est d'avoir choisi
Son Excellence Omar Bongo Ondimba comme calife de la communauté musulmane du Gabon. Alors, personne ne l'a contesté. Mais comme vous savez, chers frères musulmans, que l'éducation noble, héritée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne nous permettait pas d'aller en contradiction verbale ni physique contre un chef de l'État. Cela ne signifie pas que nous étions d'accord avec ce comportement. Puis, après Ali Bongo devenu président de la République, quelques mois plus tôt, moi, Ibinga, secrétaire général des théologiens arabisants à l'époque, nous sommes allés rencontrer Ali Bongo, président du Conseil, au ministère de la Défense. Ce jour, un frère musulman, je suis obligé de citer nommément, Abdulaziz Moussala Dipaga, aujourd'hui, il est en stage à Azhar, en Égypte. Il prit la parole pour dire au ministre de la Défense, Ali Bongo, président du Conseil, nous, musulmans qui avons appris la religion, lorsque nous intervenons dans les mosquées ou dehors pour parler de la religion, nous sommes stigmatisés, nous sommes accusés que nous sommes des opposants contre le régime parce que nous ne faisons que les prières et expliquer la religion, la science héritée du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour, Abdulaziz Moussala Dipaga a posé la question au président du Conseil, est-ce que vous nous permettez de gérer les affaires islamiques par nous-mêmes qui avons appris la religion pour éviter l'amalgame? Ali Bongo, dans sa noblesse de caractère, fils d'un sage africain, il a répondu clairement, oui, j'accepte désormais que le président du Conseil soit un religieux qui a étudié les affaires, qui a étudié l'islam. Ça, c'est la réponse d'Ali. La réponse de l'ancien président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Comment l'imam Hosseini devient président du Conseil? Je vais citer 4 personnes. Ali devient chef de l'État en 2009. Il dit qu'il ne pourra plus être président du Conseil. Il faut donc donner cette place à un religieux. Ceux qui sont allés le voir, Al-Bouri Ndiaye est vivant. Mon frère, il est à lui. Aboubakar Minko, ambassadeur du Gabon dans le royaume du Maroc. Ali Akbar, spécial du Raïs sortant. Le 4e, je crois que c'est l'imam Hosseini lui-même. Ils sont allés voir Ali. On leur a dit, je vous demande de consulter la communauté pour trouver un président du Conseil. Ils sont de la présidence. Je ne sais pas quel est le musulman que ces 4 ont consulté pour repartir chez Bobo, lui dire nous, la communauté, nous avons choisi, après concertation, l'imam Hosseini Ismaïl Oussa. Pour conclure, à partir de cette petite histoire, je voudrais conclure et je voudrais que nous tous musulmans, que nous soyons vigilants et nous comprenions exactement comment les gens agissent. À quel moment la charte dont parlent les éminents juristes, ceux qui ont été formés dans le droit Napoléon,
À quel moment avez-vous pratiqué la charte pour la désignation du président du conseil? Répondez-moi. Par la citation suivante, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Les savants sont les héritiers des prophètes. Bien évidemment, les prophètes ne laissent pas l'argent, ils ne laissent pas les maisons en héritage. Leur héritage, c'est la science. J'insiste sur l'application parce que j'ai entendu plusieurs fois des musulmans se mettre debout. J'espère que c'est par ignorance de la réalité qu'ils se mettent debout pour dire il faut l'application de la charte pour procéder au remplacement ou à la désignation du responsable du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Mieux, chers frères musulmans, je suis secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon sortant. Est-ce que vous pouvez imaginer que le secrétaire général du Conseil engage tous les membres du Conseil dans sa déclaration du 13 septembre qui dit que les gens qui se sont réunis pour une telle décision n'engagent pas, cette décision n'engage que leurs auteurs. Alors que moi je suis secrétaire général adjoint, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Bon, avez-vous imaginé que si les autres membres du Conseil sortant se mettaient debout pour dire mais ce que le secrétaire général vient de faire comme déclaration, nous ne nous retrouvons même pas parce que nous n'avons jamais été associés. Vous avez vu ce que ça devait causer? Il devait être ridicule. Mais par noblesse de caractère toujours. La meilleure éducation héritée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous est pas permis de faire ce genre de sortie. Mais c'est par respect. Je voudrais ajouter un détail important. Aujourd'hui, les imams que vous avez vus se réunissent pour choisir un de leurs comme chef du conseil et que des voix s'élèvent avec ceux qui sont toujours là pour planter la communauté musulmane, qui disent non, ça ne se fait pas, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Ce sont, je vous dis, je suis un témoin vivant. Je ne pourrais pas aller à la télévision le dire, mais je vous le dis ici. Les imams sont membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ces mêmes imams se sont mis debout à 5 heures du matin pour aller accueillir l'imam Hussein, le président du Conseil, à l'aéroport. Ils ont dit, comme il y a eu des fidèles qui contestaient l'imam, ils ont dit, l'imam, nous sommes venus te soutenir, c'est toi le président du Conseil, nous te soutenons. Ce sont ces mêmes imams-là qui sont devenus un petit groupe, qui sont devenus insensés, parce que simplement ils disent non, l'imam, c'est fini, ton temps est terminé pour aller à la retraite. C'est un problème à quel niveau? Entre nous, on se pose à quel niveau? Et lorsque ces imams prirent la décision de mettre l'imam Hosseini à la retraite, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une dissension. Ce n'est pas une opposition non plus. Mais c'est simplement, vous-même vous voyez, mais vous ne voulez pas le dire. Mais je vais vous le dire. Ce qui s'est passé le 30 août 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 30 août, c'est la liberté de conscience.
c'est l'arrêt de la bêtise. C'est la suppression des mauvais caractères. Le général Oligui a fait sortir ce qu'on appelle l'ADN gabonais. Donc le président du Conseil suprême des affaires islamiques du Gabon, l'imam Hosseini Ismaïl, en qui nous devons avoir beaucoup de respect. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger, de guider ses pas. Mais cela ne demeure pas moins qu'il faut dire ce qui est très dangereux que nous avons vécu ici dans cette République. L'imam Hossein n'a pas représenté le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon dans la maison d'Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef d'État. Il s'est fourvoyé. Quand tu es président, un responsable religieux, tu ne rentres pas dans l'antichambre d'un chef de l'État. C'est ça le problème. Et que j'entends des musulmans se mettre debout pour dire vous ne respectez pas l'imam, il faut faire attention. Mais vous avez des problèmes. C'est un problème d'équilibre ceux qui disent ça. Parce que le général est gentil, sinon il serait en prison, l'imam aussi. Je vous le dis. Un chef de l'État, tu es président d'une confession religieuse, tu n'as pas le droit de rentrer dans son salon. C'est ce qu'on appelle, chez ceux qui ont appris la loi, qui ont appris les cheveux des blancs, tout ça, on appelle ça les franchises. On ne rentre pas n'importe où. Je dis bien, on n'entre pas n'importe où. Et vous avez vu un des fils de l'imam Hossein prendre le volant du chef de la voiture d'un chef de l'État. Ça ne se fait pas. Même si tu es mal éduqué, tu ne dois pas venir prendre le volant du véhicule PR, président de la République. Tu ne peux pas prendre le volant. Ce que nous voyons là, ce n'est pas bien, les frères musulmans. C'est lui qui devait être le premier à démissionner. Pourquoi? C'est pour garder le niveau élevé de l'éducation noble de l'islam. Vous devez être le premier à quitter. Dites non, quand c'est arrivé comme ça, j'enlève le corps. Donc, chers frères musulmans, excusez-moi d'avoir été long. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, de protéger nos autorités. Je demande à toute la communauté musulmane de faire la prière pour des erreurs de notre raïs Ali Bongo Ondimba, qui a fait confiance aux étudiants et aux génies tarifs qui nous ont amenés là où nous sommes. Faisons des prières pour qu'il soit protégé, qu'il soit, que ses péchés soient absous, puisque nous sommes des frères musulmans, et que les frères musulmans qui vivent ici dans notre pays, rassurez-vous, le Gabon est un havre de paix. C'est le secret de la République gabonaise, du peuple gabonais, c'est l'accueil légendaire. Donc Allah donne beaucoup de milliards à nos frères musulmans commerçants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons recevoir ici le représentant des jeunes musulmans, M. Otsuna, qui est président de l'ONG Les Voisins de la Mosquée. À l'occasion de cette présente cérémonie solennelle qui marque votre investiture dans vos nouvelles fonctions de président du Conseil supérieur des affaires islamiques, événement s'inscrivant dans la restauration des institutions de notre pays, qui est l'aspiration première de notre République et dont le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon
ne pouvait être en marge de ce vent nouveau. Les jeunes musulmans du Gabon, par ma voix, saluent et félicitent votre choix à la tête du CESEG par consensus des théologiens et imams du Gabon. Cependant, la jeunesse musulmane gabonaise aspire à des changements véritables et profonds dans le quotidien de notre communauté. Par ailleurs, c'est l'occasion pour nous de vous rappeler que la jeunesse musulmane du Gabon est d'un potentiel intellectuel et d'un dynamisme non négligeable avec des atouts multisectoriels auxquels vous devez considérer pour qu'en toute utilité et nécessité, nous résolvons ensemble les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Le suivi des jeunes musulmans et des convertis, l'encadrement de la jeunesse, la cartographie musulmane, le déploiement de plus d'efforts pour soutenir l'autonomisation des jeunes et renforcer l'intégration et la participation aux défis de développement durable auxquels la Ligue islamique et l'Organisation de la coopération islamique dont le Gabon est État membre sont confrontés. Ainsi, c'est par ces mots que nous implorons Allah, dans sa miséricorde, afin de vous faciliter et vous assister dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est enfin notre essor vers la félicité. Qu'Allah bénisse le Gabon. Je vous remercie. Nous allons accueillir Madame Alima Akouma, représentante des femmes musulmanes du Gabon. Chères sœurs, chers frères, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de toutes les femmes musulmanes du Gabon et au mien propre, nous vous souhaitons la chaleureuse des bienvenus à cette auguste cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Je cite le grand imam Benjamin Anjoua Odo. Toutes les femmes musulmanes du Gabon vous accompagneront à votre lourde tâche, qu'Allah facilite et vous accompagne dans cette exaltée fonction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, les associations sont comme des éponges sur une rivière qui cherche le bon leader pour mouvoir et contribuer à l'essor de la communauté. Souvent marginalisées, les associations, par ma modeste voix, vous accordent leur soutien et souhaitent établir avec vous une collaboration franche dans l'unique intérêt de faire reconnaître l'islam au Gabon. À cet effet, nous attendons de votre part une prise de conscience du rôle que les associations peuvent jouer dans la réussite de votre tâche qui est de rassembler les musulmans dans le respect des différentes communautés qui la structurent. Monsieur le Président, les associations s'engagent à œuvrer dans l'exécution de votre vision à chaque fois qu'elles seront sollicitées, car nous sommes disposés à travailler fis-sabilillah dans les sentiers d'Allah pour unir la Oumma et faire avancer l'islam dans le respect du Coran et de la Sunna. De la Sunna de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous réjouissons de la sagesse des imams et prédicateurs pour le choix porté sur votre personne. Veuillez de ce fait recevoir le serment d'allégeance des associations islamiques du Gabon. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, le chemin de la droiture,
qu'Allah accorde sa bénédiction sur la communauté musulmane du Gabon, qu'Allah nous protège, qu'Allah bénisse le Gabon. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Ali Dimitri Nzimbena pour son discours de présentation de la biographie de notre nouveau président, notre illustre imam, Benyamin Anjoua Obolo. Et donc, M. Ali Dimitri Nzimbena, qui est un compagnon de longue date de l'imam Benyamin Anjoua, s'il vous plaît, venez pour la biographie de notre président. Bismillah, imam. Ce jour, samedi 30 septembre 2023, me rappelle la date du 30 août 2023. Il y a effectivement 30 jours, jour pour jour, que le Gabon vit une nouvelle ère. À cette occasion, nous, religieux du Gabon, par la voix des imams et théologiens, avons l'insigne honneur de renouveler nos hommages mérités au Comité pour la transition et la restauration des institutions, notamment le président de la transition, chef de l'État, j'ai cité le général Brice Clotaire Olivier Nguema, qui a permis de remettre les pendules à l'heure et de réconcilier les Gabonais, tant sur le plan étatique, c'est-à-dire de l'État, que religieux, c'est-à-dire de toutes les religions en République gabonaise. La religion aux religieux et la politique aux politiques, en d'autres mots. C'est dans cette optique que les imams et théologiens de notre cher pays ont écouté le désir ardent des Gabonais musulmans et non musulmans que nous suivons attentivement, car vivant dans une république unique et indivisible, de réconcilier l'ensemble des musulmans du Gabon autour des mêmes idéaux islamiques, dans le respect de la laïcité de l'État. Ayant emboîté le pas, les imams ont été adoubés par l'ensemble des forces vives de la communauté musulmane du Gabon et même de nos frères gabonais qui ne sont pas musulmans. En choisissant une personne qui représentait le consensus et le juste milieu, au fin de présider à la destinée de notre communauté musulmane en tant que chef de la communauté musulmane et président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, cumulant ainsi les deux fonctions pour éviter des parallélismes de forme. L'énorme choix de rappeler brièvement la biographie de notre illustre imam. En effet, M. Émile Anjoua, non officiel, est dans le sobriquet de ses bien-aimés musulmans est Binyamin. Et comme l'assonance se voudra ainsi, on l'appelle Benyamin. Il est donc né le 16 8e mois 1975 à Franceville. Son père est Feu Bolo Joseph et sa mère Ondili Germaine, veuve Obolo. Il est donc issu d'une famille
qui a constitué un mariage. Pour sa naissance, cela va de l'essence de ses caractères. Il est marié religieusement, car il est fondamentalement religieux. Avec 2 épouses, et père de 3 enfants. Il effectue ses études primaires à l'école catholique de Akou. Et donc, il est un produit du tiroir ou du terroir. Ses études secondaires au CS Mamadou Léo. Pour ce qui est de son lycée, il était au lycée d'État de Franceville, puis au lycée d'État de l'Estuaire, et obtient son baccalauréat de l'enseignement du second degré en 2000. Et il choisit d'effectuer ses études dans une formation purement religieuse au niveau des études académiques, où il y a une somme des études, de disciplines d'ordre théologique, d'ordre connexe et de gestion, ainsi que de psychologie islamique, appelée faculté des sciences de la théologie et des fondements de la religion à l'université islamique de Médine. Ainsi, il obtient sa maîtrise dans les sciences théologiques et en langue arabe dans cette université, où il rentre au Gabon pour exercer le sacerdoce de son choix, à savoir la prédication islamique, la transmission du message universel de l'islam dans ses valeurs de paix. Ainsi, il ne s'arrête pas par là, mais il nous montre le modèle du bon musulman. C'est celui qui sait vivre aussi à la sueur de son front, et non des fils sabilillah ni des dons. C'est ainsi qu'il accepte le métier de l'enseignement qui est le plus proche du métier d'un imam. C'est la transmission du message. Et dans l'enseignement, c'est la formation des jeunes Gabonais au niveau de la langue arabe. Ainsi, il est professeur de langue arabe au lycée d'excellence de Franceville à travers le ministère de l'Éducation nationale. En 2011, de 2011 à nos jours. Puis, en 2010 à 2023, il est aussi professeur de langue arabe au lycée Marcel Eugène Amoureux de Franceville. Et il est cumulativement cela, dans ce temps perdu, professeur de langue arabe au lycée islamique de Franceville. Toutes les vacances, il est encore dans le bénévolat, et même durant les heures perdues, professeur de sciences islamiques dans les mosquées à travers le Gabon. J'ai dit le Gabon profond. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la communauté musulmane du Gabon est honorée, très honorée, d'accueillir Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Raymond Don Simon. Je vous prie de vous lever. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a honorés aujourd'hui de par sa présence ici, un signe de soutien.
Et donc, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honore aujourd'hui de par sa présence la communauté musulmane du Gabon et le consensus qui a porté son choix sur le nouveau président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Monsieur Imam Benyamin Anjoua Obolo. Quel honneur, quel grand honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous Monsieur le Premier ministre, qui est d'ailleurs accompagné, tenez-vous bien, du ministre des Finances, Monsieur Moussou, de l'économie et des finances. Nice Moussi. Takbir. Monsieur le Premier ministre, nous tenons à vous rappeler qu'il est là pour quelques minutes seulement. Il a un emploi du temps, vous le savez, très chargé. Il a juste voulu apporter son soutien à la communauté musulmane du Gabon de par sa présence. Et nous tenons donc encore une fois à remercier les autorités de la République, à remercier le président de la République, chef de l'État, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a sauvé la nation comme il a dit, qui a posé un acte salvateur pour les habitants de ce pays, le Gabon, et qui est représenté aujourd'hui d'ailleurs par son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymondon Sima. Takbir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, tient à dire un mot à la communauté musulmane du Gabon. Monsieur le Premier ministre, je vous en prie. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Hein? Hein? Je voulais vous saluer, je sais que vous avez une événement important ce matin. Comme je suis venu dans le bâtiment, il aurait été anormal que je ne vienne pas vous saluer et vous souhaiter une bonne installation à votre nouveau responsable. Donc, il m'a paru bon de m'arrêter et de vous marquer mon amitié et mon sympathie pour l'événement prophète. Donc, bonne installation et bonne continuation de votre vie. Quel honneur! Quel honneur! Sincère remerciement à Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît pour dire au revoir à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Raymondon Sima, qui est en même temps représentant du président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Yves Brice Clotaire Oligui Nguema. Des applaudissements, s'il vous plaît. Takbir. Takbir. Je rappelle que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est venu chaleureusement saluer la communauté musulmane du Gabon. Quand je dis du Gabon, ça veut dire que Gabonais et non-Gabonais sont concernés par leur héritage commun en matière de religion. Voilà. Donc, cela arrive au moment où nous sommes en train de parler de la biographie de notre nouveau président. Alhamdulillah, tout cela nous exprimons par cela notre joie. Et donc, je disais que pour ce qui est de son expérience professionnelle, de 2007 à 2008, il est imam à la mosquée
Eyege Mebiam. De 2008 à 2023, il est imam à la mosquée provinciale du Haut-Ogoué. De 2010 à 2023 encore, il est représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. En même temps, comme cela ne suffisait pas, notre imam est un bâtisseur de première heure. Il est donc fondateur du second islamique du Gabon, intitulé le lycée islamique Kadim Oyabi de Franceville. Vie associative. Curieusement, les grands hommes ont toujours connu une vie associative depuis le XVIIIe siècle à nos jours. Il est ainsi membre fondateur du regroupement des musulmans pour l'éducation et le développement appelé REMED. Il est aussi membre de la supra-association Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en tant que représentant provincial du Haut-Ogoué pour le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon jusqu'à son installation, où désormais il n'appartient plus, à partir d'aujourd'hui, au Haut-Ogoué seul, mais à toutes les 9 provinces du Gabon, de façon équitable. Alors nous allons sans plus tarder appeler le premier musulman gabonais. Takbir. Le premier Gabonais à devenir imam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'honneur d'appeler ici, sur ce pupitre, imam Jean de Dieu Mombakala, alias Abdul Fattah. Imam Bismillah, Masha'Allah. Imam Jean de Dieu Mombakala, premier imam gabonais, propos pour planter le décor au serment d'allégeance qui va être fait juste après son discours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 grands biens dont les hommes ne font pas bon usage, ne profitent pas au maximum. Il a dit la santé et la liberté. Dieu nous a accordé au peuple gabonais, nous, moi, Jean de Dieu Mombakala, fils de chrétiens, petit-fils de guitistes. Je suis de la génération, de la 5e génération du royaume du Biti chez les Apinji, de par ma mère. Avant la coloniale, c'est nous qui avons géré Mouila et ses environs. Donc, j'ai été élevé par les bouddhistes. J'ai ces valeurs en moi. Les bouddhistes ne m'ont jamais demandé d'aller voler. Ils ne m'ont jamais demandé d'aller tuer. Je suis, de par mon père, je suis gallois, de la grande famille Djoktan. Donc, tous les grands pasteurs, Mike Djoktan, c'est le cousin germain de mon père. Francis Michel Mbadinga. Son père, il est Mbadinga de par son père, il est Djoktan de par sa mère. Sa grand-mère et ma grand-mère sont même père, même mère. Le révérend Jules Goua Djoktan, qui est mon oncle, voilà dans quel environnement réel nous, convertis à l'islam, qui nous sommes. La violence
n'est pas gabonaise. En vérité, la violence n'est pas africaine. Disait le défunt Lazare, professeur Lazare Digomé, qui me disait, mon neveu, la violence n'est pas africaine. Elle n'est pas africaine. Et la violence n'est pas gabonaise. Et nous avons eu la chance que ces communautés qui sont venues s'installer au Gabon puissent Dieu leur accorder sa bénédiction, qui ont partagé ce qu'ils avaient de meilleur avec nous. C'est pour cela que nous n'avons jamais connu dans la communauté musulmane la violence, les bagarres dans les mosquées. Il y a toujours cette culture du corps de garde où on échange avec beaucoup d'humour. Souvent un peu chaud, souvent un peu froid. C'est cette atmosphère que nous avons connue. Toutes les mosquées, la diplomatie de nos prédécesseurs, Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba. Nous avons connu le lycée technique est un don de la coopération avec les pays musulmans. Masuku, l'ISTM Masuku, est également un don de la coopération avec la communauté des États musulmans arabes. Et j'en passe. Donc, nous avons toujours connu une convivialité entre nos frères qui sont venus de l'extérieur, qui se sont implantés au Gabon, qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans ce pays. Les conflits ou l'exodophobie, nous ne connaissons pas ce phénomène au Gabon. Nous voulons encore rappeler aux uns et aux autres le terrorisme, tous ces phénomènes. Si nous ne renforçons pas l'éducation, qui est l'armure pour protéger les consciences, pour protéger les États, nous allons être victimes de ces choses. Et Dieu merci, toutes les valeurs qui sont enseignées par nos parents dans les corps de garde, par nos parents, parmi nous, nous avons été élevés par les francs-maçons, par les rosicruciens. Tonton, c'est sa voix. Mon père, c'est sa voix. Ça n'a pas empêché, quand il est vieux, lorsqu'il va à son église ou à son temple, il dit, mon fils, je vais la même chose, même si toi tu ne fais pas ça. Accompagne-moi. On prend tonton, on met dans la voiture, on dépose là, il va aller. Ça, c'est le Gabon. Ça, c'est le Gabon. Qu'on ne vienne pas nous dire que hier, parce que c'était des présidents musulmans, nous sommes dans un État laïque. Tout le monde a droit à ce fauteuil. Et naturel. Et ceux qui sont là sont nos parents. Qu'on ne vienne pas nous dire, ah, vous savez, hein, ah, depuis que notre frère est parti, ah, le chrétien arrive, ça va être difficile pour nous. Nous disons que c'est faux. Allez-y au Cameroun, c'est lui qui est le président, il est quoi? Chrétien. Les musulmans là-bas n'ont pas de problème. Partout en Guinée équatoriale, le président là-bas est quoi? Chrétien. On a entendu qu'il y a des problèmes là-bas, il n'y en a pas. Nous avons des collègues, au contraire, ça va encore même mieux là-bas. Donc, mes frères, cette religion est une religion de partage, est une religion d'amour, est une religion de cohésion. Partageons, préservons ces valeurs. La communauté musulmane ne doit pas être le maillon faible dans ce contexte actuel pour fragiliser la sécurité, pour fragiliser
l'économie, pour fragiliser le pays. Les gens ont pris de mauvaises habitudes parce que l'islam au Gabon a été politisé. Il est question de dépolitiser l'islam au Gabon. Et Dieu a eu pitié de nous. Nous ne sommes pas en marge de la population gabonaise pour ne pas jouir des charmes de ce don que l'armée, les forces de sécurité ont offert au peuple gabonais. Les expatriés qui y vivent souhaitent la paix. Les étrangers qui y vivent sont heureux également. Ils partagent cette joie parce qu'on a eu tous peur à la veille de la proclamation de l'élection présidentielle. S'il y avait un nuage sombre, tout le monde était stressé. Que tu sois étranger, fils du pays, tant que tu vivais au Gabon, tu avais peur. Par la prière de toute la nation, Dieu a eu pitié de nous. Il a utilisé le général Oligui et ses troupes. Il faut dire, beaucoup de gens ont fait ce genre de prise de pouvoir pour sauver, mais finalement les gens ne se sont pas entendus, ne se sont pas accordés. Ils se sont accordés, il y a eu un consensus. Il est jeune, il y a des généraux. Donc, ils ont certainement suivi des critères. Qui peut être là? Qui peut accompagner le peuple gabonais? C'est la personne de l'Église qui est sortie dans leur consensus, dans leur concertation sage, pour ne pas amener le pays dans le chaos. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que parce que certains sont partis, que le chef de l'État, qui était musulman, et cette disposition que les gens ont mis dans la charte de faire d'un chef d'État le chef d'une communauté n'est pas accepté par la constitution gabonaise. Il y a séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, il s'avère que certains de nos responsables se retrouvent dans les antichambres du palais pour interpréter le texte, où les gens rentrent et sortent. L'islam nous a mis en garde de rentrer dans la maison du pouvoir. Les sages musulmans nous ont dit hier, comme méfiez-vous de rentrer dans la maison du pouvoir. Celui qui est dans la maison du pouvoir est rentré dans la tentation, dans l'épreuve. C'est pas évident, c'est pas facile. Si aujourd'hui, on crie sur les musulmans, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on ait le courage de dire, ah, notre chef a dépassé un peu les limites. Maintenant, si le pouvoir estime que notre chef est peut-être allé trop loin, qu'il faut qu'il vienne expliquer comment c'est fait. Vous imaginez un pouvoir qui tombe et tous ceux qui étaient autour, on prend un et on laisse un. Ah, ça c'est qu'on se dise la vérité. Mais on ne souhaite pas ça, on ne souhaite pas un malheur à quelqu'un. Mais la communauté musulmane ne va pas rentrer dans le malheur à cause de quelqu'un. Voilà le problème. Il y a des nostalgiques qui ne veulent pas reconnaître. La communauté musulmane, c'est la communauté musulmane. L'administration des musulmans, c'est l'administration. Et quand tu vas te dans la maison de quelqu'un, quel problème que tu vas voir là-bas, ça regarde qui? La communauté. Ça te regarde toi-même. Voilà le problème. Ceux qui veulent faire les heures embêtées, faire le bruit. Oh non, pardon, pitié, pitié, pitié. Ça ne nous regarde pas. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Voilà la réalité. Ce n'est pas la peine d'agiter les gens, amener les gens dehors, tirer pour faire le bruit. Le musulman croit au destin. Les musulmans, pour conserver la cohésion, l'amour avec nos frères qui ne sont pas musulmans, il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles de justice. Il faut connaître ses limites. On ne met pas les pieds partout. Ça risque de gaspiller le vivre ensemble. Et on va commencer à dire des terroristes. On va commencer à dire quand quelqu'un est fâché, hein, on te traite de tous les noms d'oiseaux. Donc, tout a été dit.
nos frères expatriés, que Dieu leur accorde la récompense pour tout ce qu'ils ont fait pour l'islam dans ce pays. Il y a des expatriés, aujourd'hui vous trouvez des musulmans nationaux qui peuvent donner des expatriés. Dis, mais toi, je t'appelle Sonko, Sako, c'est quoi ton problème? Dis, non, c'était l'ami de mon père. Ils étaient tellement liés. Et ce Sako était correct, un homme poli, qui était, jusqu'à ce qu'on a presque fait le conseiller du chef du village. Parce qu'il connaissait sa limite. C'est ce que nous avons connu. Et ça doit demeurer ainsi. Chacun doit connaître sa place. Ça ne veut pas dire qu'on renie les autres, mais chacun a sa place. Donc, qu'Allah accorde la récompense à tous ceux qui ont encadré, à tous ceux qui ont soutenu, à tous ceux qui partagent les valeurs d'unité, les valeurs de cohésion dans notre société. Aucun Gabonais va refuser l'amour partagé. Ce n'est pas possible. Le meilleur langage, c'est le partage. Le meilleur langage, c'est l'amour. Donc, puisse Dieu nous accorder sa grâce, puisse Dieu nous accorder sa bénédiction. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, avec les autorités de la transition, prions chaque jour, parce que les savants musulmans nous disent, si un de nos savants musulmans dit, s'il lui était réservé, il avait une invocation exaucée, il la réserverait pour le chef. Pourquoi? Parce que quand tu pries en faveur du chef, il va produire ce qui va profiter au grand nombre. Mais si tu pries contre le chef, tu le maudis, il ne fera que des mauvaises choses à ton détriment. Donc, les autorités de la transition, nous-mêmes, on a besoin de prier pour la stabilité dans ce pays. On a besoin, si on est sûr qu'il y a un individu qui peut fragiliser cette stabilité, doit être pur et simplement dénoncé. Ça, c'est le travail de chaque Gabonais, quelle que soit ta religion. Parce que ce bonheur que nous avons eu, on doit le préserver. C'est un acquis qu'on ne doit pas perdre. Les autorités n'ont pas besoin de nous demander une prière. C'est un devoir de prier pour que les autorités avancent. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous pardonne. L'imam a déjà vient d'arriver, il a déjà tout dit ce que je devais dire ici en tant que représentant des imams, comme ils ont dit, à mon âge. Les imams, leur rôle, ils ont placé comme intermédiaire entre les communautés Allah subhanahu wa ta'ala. On les appelle dans les autres côtés les nefs. Leur rôle, c'est l'invocation et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'imam vient de dire. Nous prions pour le chef, nous prions pour notre président qui vient d'être installé, et nous prions pour la communauté, nous prions pour tout le monde. Le droit, l'invocation résout tous les problèmes. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينزل الأمن والاستقرار والسلامة في هذا البلد وفي سائر البلاد. اللهم أنزل الأمن والسلامة والاستقرار والسلامة في هذا البلد وفي سائر البلاد. اللهم وفق لولاتنا لما تحبه وترضى. اللهم سدد خطاهم. اللهم وفقهم لما هو الخير للبلاد والعباد. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ensuite, nous allons passer au moment tant attendu. Parce que jusque-là, notre président n'a pas encore été installé, je tiens à vous le rappeler. Et maintenant, nous allons passer au serment d'allégeance qui va être fait par les 9 imams provinciaux, disons les 8, parce que le grand Libreville, nous avons la commune d'Akanda, son représentant est là. La commune d'Ovendo, son représentant également est là. Et la commune de Libreville, bien entendu, son représentant aussi est là. Donc nous allons commencer par l'imam de la 2e plus grande province, sinon la 2e capitale
après la capitale politique, donc la capitale économique. Imam Mohamed Diber Bekoy, imam de la grande mosquée de Port-Gentil. Imam, bismillah, pour votre discours d'allégeance. Nous, communauté musulmane de la province de Logoué-Maritime, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, Son Excellence, Imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah. Et qu'Allah vous soutienne d'être à la tête de notre institution, afin d'administrer nos affaires dans le respect du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse le Gabon. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons maintenant recevoir l'imam, le grand imam de la province du Wallenthem, l'imam Maïna, de la grande mosquée d'Akwakam. Imam, bismillah. Nous, communauté musulmane de la province du Wallenthem, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, Imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect des lois de la République gabonaise. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter ses tâches et de l'accompagner dans cette douce tâche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons maintenant appeler le délégué provincial sortant, CESEC de la province de Logoué-Lolo, Imam Sapangoy Orphée Mwango, Ismaël Mwango Orphée. Ismaël Mwango Orphée. Bismillah. Nous, communauté musulmane de la province de Logoué-Lolo, avons l'intime honneur d'accorder à vous, Excellence Imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah, d'être en tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour administrer et mener à bien nos affaires religieuses dans le respect des lois établies au Gabon. Qu'Allah nous aide tous, qu'il nous bénisse, qu'il nous guide, mais surtout qu'il nous unisse. Assalamu alaikum. Nous allons désormais accueillir le représentant ou le délégué provincial de Logoué-Ibindo, et qui est représenté ici par l'imam Ngonde Dibavata Hussein. Monsieur Ngonde Dibavata, imam, bismillah. Nous, communauté musulmane de la province de Logoué-Ibindo, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, Excellence Imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance la plus totale pour la cause d'Allah Azawajal, d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer et de gérer, organiser nos affaires religieuses dans le respect des lois tirées du Coran et de la Sunna d'une part, et d'autre part dans le respect des lois de la République gabonaise. Puisse Allah le Très-Haut, puisse vous bénir, vous assister, vous bénir et vous guider. Puisse Allah le Très-Haut, puisse bénir la communauté musulmane du Gabon, puisse bénir cette assise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donner cette fois-ci la parole au délégué de la province de la Nyanga sortant,
Et donc, l'imam Mouissi Muslim, la province de la Nyanga. Bismillah, imam. Nous, communauté musulmane de la province de la Nyanga, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect des lois de la République gabonaise. Qu'Allah bénisse le Gabon et qu'il bénisse sa population. Nous allons maintenant recevoir le grand imam de la province du Moyen-Ogooué, délégué provincial sortant du CESEC, imam Mohamed Steve Adissa. Bismillah, imam. Nous, communauté musulmane de la province du Moyen-Ogooué, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, imam Benyamin Anjoua Obolo, qu'Allah vous préserve, notre confiance pour la cause d'Allah, d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect des lois de la République gabonaise. Qu'Allah nous assiste. Merci à l'imam Adissa Steve Mohamed pour son discours d'allégeance. Nous avons ici l'arrivée du représentant de la province de Langounié, le délégué étant en Égypte actuellement, son représentant est donc là, donc imam Ibrahim de la grande mosquée de Mouira. Nous, communauté musulmane de la province de Langounié, nous avons l'insigne honneur d'accorder à vous, monsieur l'imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah, d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect de la loi de la République gabonaise. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah bénisse notre patrie et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons désormais recevoir le représentant de notre nouveau président, Benyamin Obolo Anjoua, donc représentant de la province du Haut-Ogooué, imam Diop. Bismillah, imam Diop. Nous, communauté musulmane de la province de Haut-Ogooué, à vous l'insigne honneur d'accorder à vous, imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah, d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect des lois de la République gabonaise. Allah yahfazhu wa yar'ah wa yudimu sihhatahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons procéder alors désormais avec le discours d'allégeance pour les imams du Grand Libreville. Nous allons commencer par l'imam d'Akanda, imam Nziengi Youssouf. Imam, bismillah. Nous, communauté musulmane de la commune d'Akanda, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, l'imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah très haut, d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect des lois de la République gabonaise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons appeler désormais le représentant de la grande commune d'Ovendo, imam
Éloi d'Olive Youssouf. Imam, bismillah. Nous, communauté musulmane de la commune de Vendo, avons l'insigne honneur d'accorder à vous, Excellence Imam Binyamin Anjoua Obolo, qu'Allah vous protège, vous accorde le succès. Notre confiance pour la cause d'Allah d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, afin d'administrer nos affaires religieuses conformément au livre d'Allah, le Coran, et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans le respect des lois de la République gabonaise. Allah Ta'ala bénisse le Gabon et qu'il fasse en sorte que dans ce pays, la paix soit le partage commun à nous tous. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donc clore ce passage avec l'imam de Libreville, l'imam Moustapha Djouba. Imam, bismillah. Nous, communauté musulmane de la commune de Libreville, avons l'insigne, l'honneur d'accorder à vous, Imam Benyamin Anjoua Obolo, notre confiance pour la cause d'Allah d'être à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon afin d'administrer nos affaires religieuses dans le respect des lois de la République gabonaise. Qu'Allah nous protège, nous tous. Salam alaikum. Takbir. Takbir. Louange à Allah, alhamdulillah. Alors le serment a été fait ici conformément aux valeurs islamiques, aux recommandations islamiques. Donc vous avez vu nos imams provinciaux et ceux du Grand Libreville ont ici solennellement reconnu ou prêté allégeance à l'imam Binyamin Obolo, et dès lors nous pouvons considérer que notre imam a été officiellement installé. Takbir. Takbir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons au terme de cette cérémonie, mais avant, il y a que l'imam a une famille et le représentant de sa famille est parmi nous. Il n'est pas musulman, mais c'est notre parent avant tout. Nous allons donc accueillir ici notre papa, Monsieur Georges Obolo. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé, l'honneur m'échoit à ma qualité de représentant de la famille biologique de l'imam Anjoua Obolo Benyamin de prendre la parole en cette circonstance particulière de cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Je voudrais exprimer la gratitude et les remerciements de la famille Obolo en l'endroit de la communauté musulmane du Gabon pour avoir bien voulu porter à la tête de la dite communauté leurs fils, leurs neveux, leurs frères, leurs oncles, leurs pères, leurs grands-pères, leurs petits-fils et époux, Imam Anjoua Benyamin. Chers cadets, notre imam, ce choix qui vient de Dieu, tu le mérites amplement, car tu es toujours resté toi-même, digne, intègre, juste et bienveillant, comme papa nous l'a toujours conseillé. C'est l'occasion de t'adresser
au nom de toute la famille de Franceville, de Lewai, de Ngwoni, d'Oyou, de Boumango, de Bouma Oyali, toutes nos félicitations et supplier le maître des circonstances et du temps de t'accorder grâce, bénédiction et beaucoup de sagesse pour que tu continues à être ce leader qui est au service des autres, c'est-à-dire de la communauté et non celui-là qui se sert de la communauté pour ses besoins personnels. Bon vent, petit frère. Et toujours muni de ton Coran comme guide, va plus loin, va vraiment plus loin, car la route, encore longue, est semée d'embûches. Reçois notre soutien et notre bénédiction. Qu'Allah le miséricordieux te guide et te protège. Merci pour votre aimable attention. Quelle émotion, quel témoignage poignant, surtout lorsqu'il vient du membre de la famille de notre illustre imam. Ça prouve à suffisance que tout ce qu'on dit de bien sur lui est vrai. Ici, c'est son aîné qui l'a dit. Takbir. Nous allons donc terminer avec le discours solennel de notre nouveau chef, de notre nouveau président, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Benyamin Anjoua Obolo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Il est le digne de louange en tout temps et en toutes circonstances. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, ainsi que sur ses frères messagers et prophètes qui l'ont précédé dans la transmission du message divin, notamment le prophète Ibrahim, Abraham, le prophète Moussa, Moïse, le prophète Isa, Jésus. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Chers imams, théologiens et prédicateurs, frères et sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Ambolanio. Bele Masora, Mwaburanga, Anchiama, Bele Liyabi, Selli, Jambadu, Mujambadu, Somoro, Bao, Adukwe, Munalapia, Nagodeo. Chers imams et théologiens, prédicateurs, chers frères et sœurs, en ce jour historique, en cette circonstance particulière au cours de laquelle vous m'avez honoré en me confiant cette lourde responsabilité,
je voudrais faire mienne ces paroles du Khalifa Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qui a dit lorsqu'il a été choisi pour succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été désigné à votre tête, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je fais bien, aidez-moi. Si je fais bien, aidez-moi. Si je fais bien, aidez-moi. Si je fais mal, corrigez-moi. Si je fais mal, corrigez-moi. Si je fais mal, corrigez-moi. Au moment où je deviens officiellement l'amir, le chef de la communauté musulmane du Gabon, je tiens à témoigner toute ma gratitude à l'égard d'Allah, exalté soit-il. Ensuite, à l'égard de tous les imams, théologiens et prédicateurs qui m'ont fait confiance en me désignant chef de cette communauté par consensus. Je remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réalisation de ce consensus et l'organisation de cette cérémonie solennelle. Frères et sœurs dans la foi, notre noble prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers Allah. » C'est pourquoi nous demandons à Allah, le tout miséricordieux, de pardonner et de faire miséricorde aux anciens dirigeants de la communauté musulmane qui nous ont quittés et qui ont rejoint l'au-delà, parmi lesquels Mwapa Beota, Kadim Oyabi, Suleiman Tcherere, Mamadou Lewo, etc., ainsi que tous les autres dignitaires musulmans, frères et sœurs musulmans qui nous ont précédés dans le voyage vers l'au-delà. Nous demandons à Allah de les récompenser de la meilleure façon, l'équipe sortante du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, équipe dirigée par son Excellence Imam Ismaël Hosseini Ossa. Une équipe qui a accompli plusieurs réalisations dans l'éducation, le social, le maintien du vivre ensemble. Qu'Allah les récompense de la meilleure façon. Frères et sœurs dans la foi, Allah nous a honorés en nous guidant sur le droit chemin, ce chemin qui conduit au bonheur ici-bas et dans la vie future. Attachons-nous au livre de notre Seigneur et à la tradition de son messager. Écartons-nous de ce qui pourrait conduire à la division de notre communauté. Allah le Très-Haut dit, « Cramponnez-vous tous au câble d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et ne vous divisez pas. Éloignons-nous de tout ce qui est susceptible de fragiliser notre vivre ensemble. Œuvrons pour le renforcement de la fraternité dans la vérité, la crainte d'Allah, l'amour, la miséricorde, la compassion et le respect mutuel. Répondons à cet appel de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans lequel il dit « Ne vous jalousez pas, ne vous haïssez pas, ne pratiquez pas de la surenchère, ne vous tournez pas le dos, et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères, le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait aucune injustice, il ne l'abandonne pas. La crainte d'Allah est ici, a indiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est chez un musulman est sacré pour un autre musulman. Son sang est sacré, ses biens sont sacrés, son honneur est sacré. Frères et sœurs dans la foi, n'oublions jamais le but de notre existence. Rappelons-nous à tout instant que nous sommes là pour adorer Allah, le Créateur de l'univers, et nous éloigner du polythéisme et de l'idolâtrie. Entraidons-nous mutuellement dans la bonté et la piété.
main dans la main, travaillons pour l'épanouissement de l'islam dans ce beau pays. Soyons au service de notre religion et non au service des créatures. Ne nous servons pas de la religion d'Allah pour nos intérêts personnels. Ô musulmans, soyez des dignes représentants de votre religion. Soyez dignes de l'honneur qu'Allah vous a accordé en vous guidant dans sa religion. Soyez des bons ambassadeurs de l'islam en faisant preuve d'exemplarité dans vos comportements, où que vous soyez. Rappelez-vous que vous allez mourir un jour. Oui, nous allons tous mourir. Un jour, vous allez rendre compte à votre Seigneur de tous les actes que vous posez aujourd'hui. Notre Seigneur, s'adressant à nous, il dit « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun » Et faites attention au jour où vous serez ramenés vers votre Seigneur. Ensuite, toute âme sera retribuée en fonction de ce qu'elle aura accompli. Ô musulmans, sauvez vos âmes du feu de l'enfer, comme votre Seigneur l'a recommandé pour anfusakum wa ahlikum nara. Sauvez vos personnes, sauvez vos familles de l'enfer. Repentez-vous pour vos péchés et éloignez-vous des actes qui conduisent en enfer, tels que la mécréance, le polythéisme et l'idolâtrie, la pratique de la magie et de la sorcellerie, le terrorisme et la criminalité, le vol et le détournement des fonds publics, l'homosexualité, la corruption et le blanchiment de capitaux, la dépravation des mœurs, la désobéissance aux autorités et la rébellion contre les nouvelles autorités, l'escroquerie et l'abus de confiance, l'injustice envers autrui, l'extrémisme sous toutes ses formes, pour ne citer que ces crimes. Serviteurs d'Allah, cultivez la tolérance, l'acceptation d'autrui et pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Sachez que le pardon est l'une des meilleures œuvres aimées par Allah. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'ils pardonnent et qu'ils oublient. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Oui, je voudrais, avant de clore mon propos, m'adresser à mes compatriotes gabonais non musulmans. Chers compatriotes, nous musulmans gabonais avons choisi librement l'islam comme religion, religion dans laquelle nous avons trouvé notre épanouissement et notre bonheur. Nous sommes tous animés d'un amour intense pour notre pays, le Gabon. Soyez rassurés, chers compatriotes, soyez rassurés, nous ne permettrons jamais que quiconque pose des actes qui vont déstabiliser notre pays. Soyez rassurés. Avec cet amour intense que nous avons pour notre pays, nous allons œuvrer avec nos nouvelles autorités pour le maintien de la paix dans notre pays. La communauté musulmane est une grande famille. Comme toutes les familles, dans cette famille, il y a des brebis galeuses, oui. Ne condamnons pas toute une communauté à cause de quelques brebis galeuses. Que ces brebis galeuses répondent des actes qu'ils ont posés. Enfin, je voudrais terminer mon propos en rassurant nos nouvelles autorités du CTRI. Oui, les rassurer. Et les témoigner de toute notre disponibilité à les accompagner. Oui, la communauté musulmane est prête à travailler avec son Excellence Biscotter Olegui, président de la transition et chef de l'État.
La communauté musulmane se tient à la disposition de nouvelles autorités pour être une grande force de proposition, pour être aussi des acteurs dans cette nouvelle marche du Gabon. Je voudrais clore mon propos avec un verset du noble Coran. Et je vous invite à écouter ces paroles du Créateur de l'univers. Ce sont ces paroles qui vont guider mon action. Notre Seigneur le Très-Haut dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où l'homme ne pourra rien pour son enfant et l'enfant ne pourra rien pour son père. Sachez que la promesse d'Allah est vérité, que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas et que le grand trompeur, Satan le diable, ne vous trompe pas. Qu'Allah bénisse le Gabon, qu'Allah protège notre pays, qu'Allah préserve la paix dans notre pays, qu'Allah préserve la paix dans notre pays, qu'Allah protège le général Brice-Clotaire Oligui, chef de l'État, qu'Allah le protège, qu'Allah le soutienne, qu'Allah ajoute force à sa force, qu'Allah lui accorde la sagesse, le discernement, afin de gérer la nation Gabon, afin d'être, à travers ses actions, la cause du bonheur pour tous ceux qui vivent sur la terre gabonaise. Qu'Allah vous bénisse tous autant que vous êtes. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Qu'Allah bénisse vos familles. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous soutienne dans toutes les circonstances. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous remercie. Takbir. Alhamdulillah, louange à Allah. Donc, nous allons terminer avec un tout dernier discours en guise de conseil, pourquoi pas, et demander donc des bénédictions pour notre nouvelle autorité. Nous allons donc appeler, pour ce faire, le représentant des communautés étrangères, Monsieur Ibrahim Ali Boziro. Je remercie tout l'ensemble des frères ici présents, en commençant par les dirigeants de la nouvelle équipe, de m'avoir accordé cet honneur de venir représenter ici la communauté étrangère.
nous remercions vivement l'équipe sortante qui était dirigée par l'ancienne équipe, son Excellence Al-Hadi Ismaël Hussein Oussa, l'ancien président, et je remercie également le nouveau président qui vient de faire son entrée et le signifier que toutes les paroles de notre Seigneur Allah qu'il vient d'annoncer nous est rentré profondément dans le cœur. Et sans vous mentir, moi j'étais assis là-bas. De l'autre côté, j'ai entendu les gens en train de tomber en sanglots. Par suite de ces versets coraniques qu'il a cités. Et nous demandons à Allah que ces versets-là soient gravés dans nos cœurs afin que nous puissions les mettre en application. Qu'Allah bénisse toute la communauté musulmane vivant ici au Gabon. Que ce soit les Gabonais, que ce soit les expatriés, les non-musulmans, les musulmans, tous compris ici, dans ce pays, dans ce beau pays, le Gabon, qu'Allah nous bénisse tous et que nous demandons à Allah cette charge que Allah a donnée au nouveau président. Ce n'est pas une petite charge. Il n'y a que Allah lui seul qui va faire descendre des anges pour essayer de l'accompagner. À cet effet, nous demandons à Allah de donner au nouveau président son excellence, si j'ai mal prononcé le mot, corrigez-moi. Qu'Allah donne à notre nouveau président la sagesse du prophète Suleiman, afin qu'il puisse diriger cette communauté. Qu'Allah lui donne également la patience, parce que c'est grâce à la patience que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu faire asseoir l'islam et que ce dernier s'est répandu dans le monde entier. Qu'Allah lui donne cette patience. Et un conseil de sage, je ne me classe pas parmi les sages, mais comme on m'a classé parmi les sages, je vais demander au nouveau président d'adopter deux choses. Qu'il fasse de la patience son cheval de bataille. Deuxième chose, qu'il fasse de la vérité son sabre. Parce que s'il a ces deux choses-là, Inch'Allah, Allah va l'accompagner partout où il ira. Nous demandons à Allah de lui donner le courage de dire la vérité et qu'Allah lui donne cette patience afin qu'il puisse supporter nous tous ici présents et toute la communauté musulmane au Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est donc ainsi que s'achève cette cérémonie ô combien importante pour toute la communauté. Nous souhaitons donc du bien à cette communauté et que Allah subhanahu wa ta'ala guide notre nouveau chef. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم. Il connaît la patience, il patiente et il a le courage de parler. Quand il faut parler, il a le courage. Donc vraiment, c'est un honneur pour nous, tous les musulmans confondus, gabonais et expatriés. Je remercie beaucoup la communauté musulmane d'avoir soutenu notre grand frère, notre père, notre imam. Et vraiment, je prie aussi la communauté islamique d'invoquer, de l'aider, de faire beaucoup de doigts pour notre imam. Parce que seul Allah peut l'accompagner dans cette tâche. C'est une tâche énorme, nous le savons. Cette cérémonie aujourd'hui, tout le monde est fier. Pourquoi? Parce que c'est un imam vraiment qui est beaucoup combattant. Ce qu'on appelle
Et en arabe, al-jihad, c'est-à-dire quelqu'un de combattant, jihad fi sabilillah, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se bat. Le jihad veut dire quelqu'un qui se bat pour la religion, qui veut propager la religion, et la vraie religion. Avec le nouveau pouvoir que nous avons, nous a permis vraiment d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et lui, c'est-à-dire les autorités du pays, c'est que nous sommes d'abord de prier beaucoup, tous les musulmans du monde, tous les musulmans du Gabon, en tout cas du monde entier, doivent prier pour ces autorités-là. Parce qu'ils sont venus nous permettre de changer tout, comme je disais, changer tout et pour tout le monde, et profitable à tout le monde. Nous, la communauté musulmane, nous ne devons pas rester en marge de ce qui se fait pour notre pays. C'est pour ça que nous sommes organisés et nous avons décidé, avec le concours des imams et des théologiens, de nous choisir de nouveaux dirigeants. Comme il a indiqué lui-même, le nouveau président, il a dit qu'il n'est pas le meilleur d'entre nous. Mais certainement, Dieu seul sait pourquoi notre choix est dévolu sur lui. Moi, Cheikh Hamza Mafumbi, je suis pour les nationaux le premier commissaire politique formé dans une grande université du monde arabo-musulman, en l'occurrence à l'université islamique de Médine. Et l'imam Benyamin que nous venons de choisir est parmi ceux qui nous ont succédé. Je dis ici, c'est la concrétisation de toutes nos invocations en Terre Sainte. Nous avons choisi aujourd'hui un jeune, parmi les nombreux jeunes musulmans gabonais qui sont bien formés. Et nous voulons donner une autre image de l'islam du Gabon. Il faut que les communautés autochtones, les communautés nationales comprennent qu'il y a des Gabonais de souche qui sont musulmans. D'ailleurs, vous voyez que nous avons gardé nos prénoms chrétiens. Il n'en demeure pas moins que nous sommes des musulmans convaincus. D'autres par conviction, d'autres peut-être par mimétisme. Mais ce qui est sûr, lorsque nous avons créé le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'était pour impulser la nouvelle dynamique pour la communauté musulmane nationale. Et c'est ce qui vient de se concrétiser. Les autorités sortantes n'ont pas de mérité parce que c'est, comme on dit, c'est une course de relais. Ils ont fait à leur niveau. Nous avons aussi pris le relais à travers l'imam Benyamin Anjoua pour que nous continuions à dessiner la nouvelle donne pour l'islam du Gabon. Nous voulons donner un nouveau visage à l'islam du Gabon, géré par les autochtones, pur sang. La communauté musulmane a emboîté le pas. A emboîté le pas pour dire non à la politisation de la religion musulmane. Et c'est cette dépolitisation qui a été aussi la résultante d'un sursaut d'orgueil de la communauté musulmane du Gabon par la voix des religieux que nous sommes, notamment les imams, théologiens et prédicateurs musulmans du Gabon, qui ont été adoubés par la communauté musulmane du Gabon, l'ensemble, les forces vives de la communauté musulmane, et par-delà, tous les Gabonais qui ont salué et qui ont encouragé la dépolitisation de l'islam au Gabon de façon propre et sage. Vous savez, c'est la première fois au Gabon qu'on a un chef de la communauté musulmane désigné par ses pères imams sans que cela ne soit une volonté politique. Cet homme, imam, coopté par ses pères, nous inspire tout simplement le cheminement du travail spirituel. Il a toujours été rompu à la tâche quant à la prédication islamique. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui a fait que tous les imams gabonais et prédicateurs ont décidé que le consensus soit porté sur cet homme qui a toujours été sur le terrain pour prêcher, enseigner, former, réformer, conseiller, concilier, laver les corps des morts de la commune de Franceville et ailleurs, sans hésitation, au chevet des pauvres, des orphelins, des orphelines, des veuves. Il a toujours été à leur chevet, sans moyens. Que le
Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, la communauté musulmane dans son entièreté a vu, a observé, a compris qu'il faut emprunter le bon chemin. Le bon chemin se distingue de l'errance. Dieu a dit dans le Coran, celui qui fait le bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait le mal, il le fait contre lui-même. Et Dieu n'est injuste envers aucune de ses créatures. Voyez-vous, nous sortons là, après une large concertation. Ici, l'installation, ce n'est que la finalité d'un long processus. Il y a eu des concertations ici et là, des cadres, des musulmans simples, des étudiants, des associations, des imams, les musulmans de province, les musulmans de la capitale, les expatriés, tout le monde, toutes les classes ont été consultées pour arriver à concrétiser ce changement. Et c'est vrai, il y avait bel et bien un malaise au niveau national, un malaise dans le pays. Également, ce malaise ne peut pas être uniquement pour les populations qui ne sont pas musulmanes, ce n'est pas possible. Le malaise dans le pays, donc ça a été observé également dans la communauté musulmane. Et nous prions Allah que notre président sache mettre les limites. Quand on est responsable, il faut avoir des limites. On n'embrasse pas tout. Un être humain ne fait pas tout. Non, il faut avoir des limites. Lorsqu'on est responsable religieux, c'est encore plus grave. Il faut avoir des limites. C'est ce qui fait d'un croyant un bon croyant. Il faut avoir les limites. Déjà, même le fait d'écouter, tout ce qu'on écoute, si on répète, on devient déjà menteur. Je demande à Allah de protéger le président du conseil sortant, le président sortant du conseil, l'imam Hussein Ismail, qui a géré. Et l'être humain, le prophète sallam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Les meilleurs, c'est ceux qui reconnaissent d'avoir fait le mal et qui le reculent. Ils se repentent, ils corrigent. Donc, nous demandons à Allah de donner la clairvoyance à notre président sortant, l'imam Ismail Hosseini, de reconnaître ce qui n'a pas été bien, qu'il corrige simplement. Le nouveau président du conseil, Benyamin Anjoua, c'est un homme de caractère. Il est sobre, il est bien éduqué. Et nous demandons à Allah de le raffermir, qu'il fasse en sorte qu'il soit un exemple. C'est d'abord un sentiment de gratitude. Gratitude à l'endroit de notre Seigneur, parce que tout se fait selon le destin de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui m'accorde l'honneur aujourd'hui d'être à la tête de la communauté musulmane. Donc je souhaiterais le remercier pour cet honneur qu'il m'accorde. Gratitude à l'endroit de mes pères. Ce sont les imams, les théologiens, les prédicateurs qui ont pris leurs responsabilités en suivant les textes divins. Et donc je souhaiterais ici leur témoigner toute ma gratitude. La gratitude également à l'endroit de tous les musulmans, à l'endroit de toutes les musulmanes qui m'ont fait confiance, qui ont invoqué Allah pour moi. Et ensuite, je voudrais aussi reconnaître que cette responsabilité, sans aucun doute, est une lourde responsabilité. Et pour y arriver, pour atteindre les objectifs que nous allons nous fixer, on a besoin de tout le monde dans la communauté. On a besoin des cadres de la communauté. On a besoin de toutes les compétences de la communauté. Chacun à son niveau aura un rôle à jouer pour l'épanouissement de l'islam. Donc ce n'est pas une responsabilité qui m'incombe seulement. C'est vrai, je serai le chef de la communauté, mais j'aurai besoin du soutien, de l'aide de tous les musulmans en vue de parvenir à l'épanouissement de l'islam au Gabon et pour que l'islam soit une grande force de proposition, une grande force d'action également dans la nouvelle marche du Gabon. À court terme, nous allons mettre en place un bureau provisoire et ce bureau provisoire aura pour mission première revoir les textes qui fondent notre institution. Nous aurons donc besoin des théologiens, des religieux, nous aurons besoin aussi des hommes de droit afin de réfléchir sur cette question
et d'amener la communauté musulmane à avoir des textes qui répondent non seulement aux valeurs, aux principes de l'islam, mais en tenant compte évidemment des textes de la République gabonaise. Donc ça, c'est le premier chantier, le plus important que nous aurons à gérer à court terme. Et ensuite, nous aurons certainement d'autres chantiers dans l'éducation, dans la formation. Et nous voulons beaucoup œuvrer pour la préservation de l'unité de la communauté musulmane, la préservation de la paix dans la communauté. À l'endroit de l'équipe sortante du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, nous sommes frères, nous devons travailler ensemble. Nous n'allons pas mettre quelqu'un dehors, nous n'allons pas exclure qui que ce soit. Nous voudrons travailler ensemble, main dans la main, comme nous l'avons dit. À l'endroit de nos compatriotes, nous leur disons merci pour la préoccupation qu'ils ont eue depuis des années de voir à la tête de notre pays un musulman gabonais normal. Et on remercie qu'aujourd'hui le Seigneur a répondu à leur appel. Et avec eux, nous allons ensemble travailler pour notre pays. Ils peuvent compter sur nous pour lutter contre toute forme d'extrémisme, de terrorisme. Nous allons œuvrer ensemble pour préserver cet acquis qui est un acquis commun, la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays. إن الله عليم خبير